On va parler de la théorie de la disparition des pommes. Le salaire médian en France, il est de 2 000 euros. Le coût net employeur, il est d'environ 3 500 euros. Pourtant, à la fin, vous pouvez acheter que l'équivalent de 1 600 euros de pommes. Comment ça se fait? Tout simplement à cause du coût du travail. Chaque fois que vous faites quelque chose, et que vous êtes rémunéré pour ça, il y a des taxes qui s'ajoutent. Et à partir de là, il va y avoir une perte sèche sur la valeur créée, la valeur récupérée in fine dans la poche. Je vous apprends rien. Mais quand on met les chiffres bout à bout, on se rend compte que c'est assez prohibitif. Par exemple, pour le cas des pommes et quand on est en train de parler, on prend les 3 500 euros coût employeur. Il reste donc 2 000 euros net sur lesquels on va encore payer des impôts. Et en plus, là-dessus, au final, on ne pourra acheter que l'équivalent de 1 600 euros de marchandises à cause de la TVA. Pour le cas des pommes, pour être très précis, ce ne sera pas 1 600, mais plutôt 1 900, parce que la TVA n'est pas la même là-dessus. Mais le concept est le même. Il y a quand même un coefficient entre 1,8 et 2,2 de perte. Donc, chaque fois qu'on travaille une heure, on travaille une heure pour l'État. Ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs leviers sur lesquels on peut jouer, en toute légalité, pour autant que je sache. La production à la maison. Si vous produisez chez vous, que ce soit des pommes, des poires, du miel, des œufs avec des poules, il y a plein de petites stratégies à mettre en place. Ça permet d'une part de réduire les coûts, parce que du coup ce sont des produits que vous n'avez plus besoin d'acheter, et d'une autre part vous pouvez mettre en place quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant, c'est du troc. S'occuper d'un poulailler avec 3 poules, c'est très bien, ça rajoute des œufs tous les jours, ça fait 2 œufs par jour, c'est super. Mais tant qu'à faire, quitte à optimiser un petit peu son temps, plutôt que prendre 2 poules ou 3 poules, ce serait bien d'en prendre un peu plus, 5, 6, 7, pourquoi pas. Le temps n'est pas forcément beaucoup plus conséquent d'un point de vue entretien et gestion. Le coût infrastructure est quasiment identique. Ce qui va changer, c'est un peu le coût pour les grains et tout ça, mais même ça, ce sera pas vraiment prohibitif. Ce qui va changer, par contre, c'est le rendement. C'est ce que ça va vous apporter derrière en termes de ressources. Là, vous allez me dire, mais j'ai pas besoin, je mange pas une boîte d'œufs par jour, j'ai pas besoin de tout ça. Et c'est là où le troc entre en jeu. Vous faites des œufs, votre voisin il va avoir un potager, il va faire des légumes, et là vous pouvez mettre en place du troc. Et là vous vous rendrez compte que vous sortirez bien plus riche que si vous aviez vendu vos œufs pour racheter un produit derrière. Par exemple, si vous êtes agriculteur et que vous vendez vos œufs à 3 euros la boîte, ensuite là-dessus vous allez récupérer que la moitié, comme on vient de le décompter. Il vous reste donc 1,50 €. Et si vous vouliez racheter des œufs, vous ne pourrez racheter qu'une demi-boîte d'œufs. Donc d'un point de vue cohérence, il y a évidemment une perte. Donc c'est pour ça que moi je vous encourage à développer des compétences, parce qu'il n'y a pas que les produits qui se troquent, certaines compétences aussi. Si vous êtes bricoleur, si vous êtes un peu plombier, si vous êtes menuisier, métallier, il y a pas mal de services qui peuvent être rendus, jardinage et tout ça. Donc il y a vraiment pas mal de compétences qui peuvent être recherchées d'un point de vue troc. Et ensuite, vous pouvez échanger contre des choses qui sont facilement productibles aussi, comme du miel, des œufs, on l'a vu. Ça peut être aussi la pêche si vous êtes pêcheur, la chasse si vous êtes chasseur. Et tout ça peut vous faire rentrer dans une économie parallèle, sans passer par la monnaie qui vous permet de vous protéger des impôts, pour le moment. C'est une bonne stratégie à adopter en vue du naufrage qu'on va se prendre d'un point de vue économique, parce que c'est pas parti pour s'arranger. Dites-moi ce que vous faites au quotidien, ce que vous avez mis en place ou vous aimeriez mettre en place, parce que ça m'intéresse.